Hey, salut! C'est le fun de se retrouver. La fois passée, le thème c'était la prophétie. Ben oui, la prophétie, c'est quand Dieu nous parle pour d'autres personnes. Mais on avait vu que les raisons que Dieu nous parle, c'est toujours pour rapprocher, encourager et construire. Et on avait vu un truc, c'est en fait un truc, toujours rapprocher, encourager, construire. Dieu nous parle toujours pour nous faire du bien. Aujourd'hui, on va voir comment Dieu parle. En fait, il y a plein de manières que Dieu nous parle. Il peut nous parler par la nature, il peut nous parler par des versets, par des chansons, il peut même parler audiblement. Mais la plupart du temps, en tout cas dans la Bible, c'est quand des gens ils se rappelaient plus vraiment qui était Dieu ou ils le connaissaient pas vraiment. Mais sinon, Dieu il peut nous parler aussi par des impressions, par des images, par des paroles qu'on ressent dans le cœur ou des ressentis. Ça peut même être des odeurs, des couleurs. Bref, Dieu, il est très créatif. Il y a plein de manières dont il nous parle, puis il veut nous parler sans arrêt, et aussi pour les gens qui sont autour de nous. Aujourd'hui, on va en voir 3 de manières dont Dieu parle, parce que c'est des manières dont Dieu parle assez souvent. Et pour ça, on va avoir Elias, on va imaginer que Elias, il sort de l'école, et il a eu une de ses pires journées, une de ses journées terribles. Et il y a 3 personnes qui vont passer vers lui, et Dieu va leur parler. Alors, à chacun, Dieu va leur parler de manière différente. Alors, ton travail à toi, c'est de bien ouvrir tes oreilles et tes yeux et de t'installer confortablement et de regarder. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui passe, il va falloir que tu dises comment Dieu lui a parlé pour Elias. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est parti. Oh, c'est la pire journée de ma vie. J'ai encore raté mon test. Puis en plus, cette fois, j'avais travaillé plus dur. Les autres sont plus intelligents que moi et ils me font que de me le rappeler. Même les profs me reprochent de pas assez travailler. Oh, j'aimerais être plus intelligent, puis j'aimerais mieux être une autre personne. C'est bien ici. L'équipe d'apprentis devrait être là à tout moment. Ah, bonjour jeune homme. Bravo. J'aime beaucoup les gens qui arrivent à l'heure. Vous êtes bienvenu pour mon stage. Moi? Pour ton stage, non? Mais oui, vous êtes venu pour le stage de TC Construction. Je sais pas de quoi vous parlez, mais en tout cas, je suis vraiment pas assez intelligent pour être un apprenti. En tout cas, vous êtes assez intelligent pour être à l'heure. Bravo. Mais alors, si vous êtes ici puis que vous n'êtes pas là pour le stage, alors que faites-vous là? Je cherchais juste un endroit pour être seul. Pour être seul? Vous passez une si mauvaise journée? Mauvaise journée, la pire journée de ma vie. Pourquoi? Quelque chose s'est passé à l'école? Oh oui, mais c'était que le début. Ah, je vois. Ces journées-là, tu parles. Je pense que vous avez jamais eu une journée comme ça. Bien sûr, je comprends. Quelque chose s'est passé à l'école et les autres vous ont démoli. Et pire encore, tu t'es démoli toi-même. Ben, je pense que oui. En fait, j'ai quelques minutes avant mon prochain apprentissage et je vais faire avec toi la même chose que je vais leur apprendre. Moi? Oui, Qu'est-ce que c'est? Dieu aime me montrer des choses pour les gens qui les construisent. Et en fait, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous seriez d'accord que je le fasse pour vous? Je pense que oui. Saint-Esprit, montre-moi quelque chose pour mon ami qui va le construire. Ah oui, je vois. Je vois un fil qui amène le courant à la lumière, mais le fil est coupé. Et du coup, le courant ne se rend pas jusqu'à la lumière. C'est censé me construire, ça? Attends, en fait, le Saint-Esprit pose ses mains sur le fil et la coupure disparaît. Puis la lumière réapparaît. Le courant se rend de nouveau à la lumière. Je pense que c'est comme vous êtes le fil et le Saint-Esprit veut vous guérir pour que tu puisses à nouveau rayonner sur les gens autour de toi. Est-ce que tu aimerais que je prie pour que le Saint-Esprit fasse ça avec toi? Ah, ok. Saint-Esprit, viens guérir le cœur de ce jeune homme pour qu'il puisse
se sentir plus épuisé et qu'il puisse de nouveau briller sur les gens autour de lui. Merci Saint-Esprit. Amen. Comment tu te sens maintenant? Oui, je me sens mieux. J'ai l'impression que ce que vous aviez dit, que vous aviez reçu du Saint-Esprit, c'est en train de m'arriver. Merci, je me sens vraiment construite. C'est mon plaisir. Bon ben, maintenant je vais aller enseigner ça à d'autres gens comme toi. Au revoir. Alors, est-ce que tu as trouvé? Tu as raison. La manière dont Dieu lui parlait, c'était par des images. Dieu utilisait des images. Ok, c'est parti pour la suite. Wow, quelle classe d'enfants merveilleuse. Ils ont compris que prophétiser, ça veut dire encourager. Oh, salut, je t'ai pas vu là. Es-tu ici pour mon prochain cours? Oh non, pas un cours encore. Ils n'ont pas été très bons pour moi ces derniers temps. Comment ça? Peu importe combien j'essaye, je suis jamais assez bon. Ben moi, dans ma classe, tout le monde peut être assez bon. Dans ma classe, on apprend à encourager les gens avec les paroles de Dieu. Encouragé? Je croyais que Dieu voulait me construire. Et en plus, je crois que même lui, il pourrait pas me remonter le moral à ce moment. Oh, je vois maintenant qu'est-ce qui se passe ici. Tu veux pas encourager avec moi parce que tu as besoin d'être encouragé. Dieu me dit parfois des paroles juste pour encourager les gens. Est-ce que ça te dérangerait si je lui demande quelque chose pour t'encourager? Ben, vous pouvez essayer si vous voulez. Saint-Esprit, peux-tu me dire quelque chose ici pour mon ami pour qu'il puisse être encouragé? Ah oui, je l'ai compris. Ah oui, c'est quoi? Il vient de me dire qu'il aime ta façon de penser et qu'il pense que tu es plutôt bien. Il m'a aussi dit que tu as la capacité de résoudre de très gros problèmes et avec lui, tu pourras résoudre des encore plus gros problèmes. Wow, je suppose que si c'est ce que Dieu a dit, il va pouvoir m'aider à résoudre mes problèmes à l'école. C'est sûr. Je vois déjà que ton moral remonte. C'est ce que Dieu fait quand il encourage les gens. Mais moi, je dois y aller. Bye. Et puis là, est-ce que tu as trouvé? Ben oui, cette fois, à la cheerleader, Dieu lui a donné une parole. Elle a reçu une parole dans son cœur. Bon, c'est reparti. Hi-ha! Howdy, compagnon! Est-ce que c'est toi que je devais rencontrer ici pour retourner à la ferme ensemble? Ah non, moi j'essayais juste de m'éloigner des personnes de mon école. Éloigné? Shucks! Comment ça? Très mauvaise journée plus tôt, mais maintenant je me sens beaucoup mieux. Ah, c'est bien ça. Mais qu'est-ce qui a fait que tu te sens mieux maintenant? Plusieurs personnes sont venues vers moi. Il y en a un qui il leur montrait des choses pour moi, puis un autre que Dieu leur disait des choses pour moi. Hey, ça c'est intéressant. C'est sûr. Tu as dit c'est que les gens sont venus te parler de ce que Dieu leur avait dit. Et c'est aussi ce que moi j'aime faire. Ah J'aime oui? aussi raconter ce que Dieu me dit. Ah oui, ben moi j'aimerais bien en apprendre plus sur lui. Alors que je marchais ici, je pouvais ressentir ce que Dieu ressent pour toi. Je sentais cette joie monter en moi, sur le point d'éclater. C'est comme une graine sous le sol qui est prêt à faire pousser une plante et qui doit tasser toute la terre et pour la première fois voir le soleil. Oh, je m'imagine qu'une graine comme ça doit se sentir super bien à ce moment-là. Je pense aussi. Mais tu penses que Dieu ressent ça pour moi? C'est pas seulement que je le pense, je le sais. Oh, Dieu est vraiment génial. J'ai jamais su que je pouvais me sentir aussi bien avec ses paroles. Eh bien, pourquoi tu viens pas avec moi? Je vais à sa maison. Ok. Cool. Puis pour le dernier, pour l'agriculteur, en fait, lui, il a ressenti quelque chose. Donc ces personnes, une, elle a reçu une image, une autre une parole, et la dernière, elle a ressenti quelque chose. Et si eux, ils ont pu entendre Dieu leur parler, ça veut dire que toi aussi, parce que dans la Bible, c'est marqué que tous peuvent prophétiser. Alors ça veut dire que on va pouvoir le faire, on va pouvoir le pratiquer. On va pratiquer comment entendre Dieu nous parler, soit par des mots, soit par un ressenti, soit en voyant des images. Salut! Salut! Bon, ben ça fait plaisir. On a été se mettre à l'abri avec Elias parce qu'il commence à pleuvoir.
Alors, avec Elias, on voulait vous partager un épisode qui s'est passé pour nous, un témoignage de ce qu'on a vécu quand Dieu nous avait parlé. Mais en fait, plus précisément, Dieu avait parlé d'abord à Elias. Et pour vous donner le contexte, on voulait prier pour des gens. Ça marchait pas. On était à Hamilton. Et quand je dis ça marchait pas, c'est parce que les gens, ils voulaient pas qu'on prie pour eux. Hein. Tu te rappelles? Puis toi, tu m'avais proposé quelque chose. C'était que on s'assoit puis qu'on écoute Dieu pour qu'il nous montre vers qui, lui, il aimerait qu'on aille. Alors, on avait fait ça comment? On avait juste demandé à Dieu de prier qu'il nous donne n'importe quoi, une image, un ressentiment, un verset de la Bible ou une parole. Exactement. Et puis, est-ce que toi, tu avais reçu quelque chose? Moi, j'avais reçu une image d'un monsieur avec une moustache grise, des cheveux gris, puis une canne et un chapeau. Exact. Et puis moi, j'avais reçu une parole. Et la parole, c'était « Écoute ton fils ». Alors, du coup, parce que peut-être qu'en tant que papa, j'avais peut-être plus envie de faire comme moi je voulais. Donc, c'est ça, ce qu'on a fait, en fait. On est allé à la recherche de ce monsieur, puis on ne l'a pas vu tout de suite. Hein. Même, pendant 2 jours, on ne l'a pas vu. Et j'étais même frustré qu'on ne le voie pas. Alors, j'en avais même parlé à ta maman, hein, tu te rappelles? J'en avais parlé à maman, j'avais parlé à Nathalie, puis 2 jours plus tard, en fait, c'est elle qui l'a vu, quand on est rentré dans un café. Mm-hmm. Puis, je crois qu'elle te l'a montré. Et puis toi, tu as pu dire, ah ben oui, c'est ça, exactement. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a pu prier pour le monsieur, puis... On a pu aller vers lui, en fait, et au moment où on s'approchait de lui, moi, j'ai eu un ressenti. j'ai comme ressenti que Dieu était fier de ce monsieur. Et la parole que j'ai eue, c'est que Dieu voulait l'honorer. Et on lui a partagé ça. Puis en fait, sa femme était avec lui. Et puis sa femme, elle s'est mise à pleurer à ce moment-là où elle avait des larmes aux yeux. Hein. Et puis, est-ce que tu te rappelles pourquoi, en fait? Parce que sa femme, le monsieur, il travaillait, c'était un chrétien qui travaillait pour parler aux gens au téléphone pour les réconforter. Ouais, c'était une émission chrétienne une émission TV où il priait pour les gens, puis lui, il était au téléphone comme derrière, puis il priait pour les gens au téléphone, c'est ça. Les gens qui appelaient l'émission, dans le fond. Puis sa femme voulait qu'il soit reconnu comme... Puis papa, il avait reçu une image qu'il était fier... un ressenti qu'il était fier du monsieur. Puis c'était fou, c'était sa femme, elle priait pour que son mari soit reconnu, soit honoré. Puis elle priait ça, elle demandait ça à Dieu. Et puis Dieu a donné une image à un garçon, tu avais 8 ans à l'époque. Dieu avait donné une image de ce monsieur à un garçon de 8 ans. Et par la suite, moi j'ai eu un ressenti puis une parole. Mais tout ça, ça a commencé parce qu'Elias t'avait décidé qu'on s'arrête et puis qu'on écoute Dieu. Puis Dieu t'avait dit ça. Alors, en fait, Dieu veut parler aux gens. Alors là, c'était vraiment une super histoire qui nous a encouragé beaucoup les deux. Puis on garde ça un peu comme un cadeau. Mais dans le fond, Dieu, il veut nous parler aussi pour les gens autour de nous. Un peu comme on a vu le garçon Elias qui a eu une mauvaise journée, puis plusieurs personnes l'ont encouragé. Et à la fin de la journée, il allait beaucoup mieux. Puis c'est ça que Dieu veut faire. Dieu veut rapprocher, encourager et construire. Yeah! Et puis toi, Elias, que tu voulais encore dire quelque chose, hein, c'est juste? Mais n'oubliez pas que Dieu, il est pas obligé de vous parler que d'une façon, mais il peut vous parler de toutes les façons. Ah, exactement. Alors je vais prier pour pouvoir commencer et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Papa, merci parce que tu nous parles toujours pour nous rapprocher, nous encourager et nous construire. Merci Saint-Esprit parce que tu vas nous parler maintenant et puis on t'écoute. Amen. Alors, une chose qu'on avait dit la dernière fois déjà, c'est qu'on peut être tenté de penser que c'est de nous que ça vient. Mais quand on prie et qu'on demande à Dieu de nous parler, eh bien, il ne faut pas qu'on pense que
ça vient de nous, parce que lui, il est assez fort pour nous parler, puis il veut nous parler. Donc on va faire confiance que c'est lui qui nous parle quelque chose, qui nous dit quelque chose. Et en plus, on s'entraîne. Alors c'est parti. Premier exercice, chacun, vous allez prendre un bout de papier. Il faut que ce soit les mêmes bouts de papier. Et chaque membre de la famille, vous allez écrire votre nom dessus. Une fois que c'est écrit, on plie le papier en deux pour qu'on ne voie pas le prénom qui est écrit. Ensuite, on met tous ces papiers dans un bol. On peut même plier en plusieurs fois si jamais, pour être sûr qu'on ne voit pas. On met dans un bol et ensuite on fait passer le bol, puis chacun tire un bout de papier. On regarde le nom que c'est. Si c'est le nôtre, on le remet dans le bol et on tire un autre. Puis si c'est quelqu'un d'autre, c'est correct. On dit à personne. Puis ensuite, on demande à Dieu de nous montrer une image ou alors comme un film à l'intérieur pour cette personne. Une fois que chacun a reçu son image, chacun, son tour, sans dire le prénom qui était écrit sur le papier, va partager l'image qu'il a reçue. Comme ça, chacun doit bien écouter parce qu'on ne sait pas pour qui est cette image. Une fois que tout le monde a partagé son image, à ce moment-là, on peut dire pour qui on avait reçu. Chacun peut dire pour qui il avait reçu l'image. Alors, allez-y, ça va être le fun. Pour le deuxième exercice, en fait, on va prendre une personne qui va se mettre au milieu de nous, un peu comme la dernière fois. Et puis là, on va demander, ça peut être un parent pour commencer, et puis là, on va demander à Dieu de nous donner une parole. Puis on va laisser un temps, puis Dieu va nous donner un mot à chacun de vous, puis ensuite, chacun à votre tour, vous allez partager ce mot à la personne. Si vous avez envie de passer plusieurs personnes, il n'y a pas de problème, c'est à vous de choisir. Pour le dernier exercice, l'exercice où Dieu nous parle par ressenti, on va choisir une personne qui va s'asseoir et ensuite il va fermer les yeux. Puis sans qu'il voie, quelqu'un d'autre va se tenir derrière lui et poser la main sur son épaule. Dès que la personne qui est assise sent la main sur son épaule, il va commencer à demander à Dieu comment tu te sens pour cette personne, à propos de cette personne, qu'est-ce que tu ressens pour cette personne qui a mis la main sur mon épaule. Et puis, il va le partager. Une fois qu'il l'aura fait, il pourra se retourner, voir qui c'est qui avait sa main sur lui. Et à ce moment-là, la personne qui était derrière, qui posait sa main, il pourra dire aussi ce que lui, il ressentait pour l'autre, que Dieu ressentait pour lui. Alors, et puis ensuite, vous pourrez changer. L'idée, c'est de faire ça plusieurs fois. Donc, une personne qui ferme les yeux, qui s'assoit, l'autre qui se tient derrière, qui pose sa main. Et puis, dès que celui qui est assis sent une main sur son épaule, il peut commencer à partager ce que Dieu ressent pour cette personne. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu du fun. Je vous encourage à faire ces exercices plusieurs fois. Dieu veut nous parler sans arrêt. Il veut nous parler toujours pour nous rapprocher, nous encourager et nous construire. Sans arrêt, Dieu veut nous parler. Et il nous utilise les uns les autres et à l'intérieur des familles. Alors n'hésitez pas à faire ces exercices plein de fois pour s'entraîner. C'est vraiment le fun. Et puis on se réjouit de vous retrouver bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye! Jump for joy. Jump for joy, jump for joy.